Écoutez, je vous propose de vous poser une question et on démarre. Tout le monde a son stylo, tout le monde a un papier. Vous allez voir qu'il y a une pépite là dans ce que je vais vous dire qui est souvent négligée. Donc si vous y portez attention, c'est votre business qui grandit, c'est sûr. Donc, je vous pose une question. S'il vous plaît, supposons là, maintenant, là, dès l'instant, là où il y a un nouveau distributeur qui recrute un nouveau partenaire dans son équipe. C'est qu'à partir du moment où on vient de recruter quelqu'un, n'importe quel nouveau partenaire qui va rentrer dans votre équipe, est-ce qu'on est tous d'accord qu'à partir de ce moment-là, vous tenez son futur dans vos propres mains? Est-ce qu'on est OK avec ça? Si un nouveau partenaire rentre dans votre équipe, ou si vous recrutez un nouveau distributeur, est-ce qu'on est d'accord qu'à partir de ce moment-là, vous tenez son destin, son futur entre vos mains? On est tous d'accord que, il y a une vraie responsabilité à assumer. On est tous OK avec ça. Et pourtant, si on regarde bien, beaucoup de distributeurs aujourd'hui n'assument pas cette responsabilité, n'assument pas ce rôle de s'impliquer réellement à vraiment assurer le futur de son nouveau partenaire. Pourquoi je dis ça? Parce que si on veut déjà former ces nouveaux partenaires, parce que réellement vous allez me dire, oui mais si je suis un tout nouveau distributeur, est-ce que moi j'ai vraiment un rôle de formateur? Oui, oui, à partir du moment où vous êtes un petit bébé dans le MLM et que vous faites rentrer un nouveau petit bébé dans votre équipe, vous en êtes responsable. Vous pouvez tout à fait demander de l'aide à quelqu'un, mais vous en êtes responsable. Et c'est que lorsqu'on commence à assumer cette responsabilité que la partie va changer. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais commencer à assumer cette responsabilité, en général, le business commence à prendre de l'essor. Le business va commencer à prendre de la vitesse. Le business va commencer à devenir excitant. Le business va commencer vraiment à porter ses fruits. Pourquoi? Parce que si on assume sa responsabilité, qui est donc le point de départ, eh bien, la première chose, et c'est ce que font pas la plupart, c'est qu'ils ne se forment pas. Comment vous voulez former quelqu'un si vous n'assumez pas la responsabilité? Vous verrez qu'en général, les conséquences, c'est que les distributeurs ne se forment pas réellement, elles ne mènent pas par l'exemple, donc elles ne montrent pas comment se comporter à leurs équipes et justement, et comment même réagir. Et puis en général, elles ont tendance à se concentrer plutôt sur leurs gains, leur réussite personnelle. Toutes celles et ceux qui font ça, qui n'assument pas la responsabilité, qui ne se forment pas, qui ne mènent pas par l'exemple et qui pensent plus à gagner qu'à donner, en général, ça fait des dégâts et il y a peu de résultats. Donc, clairement, on se retrouve avec des tonnes de marketeurs de réseau qui se retrouvent orphelins parce que le parrain il a abandonné ou parce que le parrain n'assume pas sa responsabilité. Est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on retrouve ce genre de choses dans le MLM? Évidemment que oui. C'est humain, sauf que peut-être qu'ils ne le savaient pas. Peut-être que les distributeurs qui n'ont pas assumé cette responsabilité ne se rendaient pas compte de leur rôle. Ça, on peut le tolérer, on peut l'accepter. C'est pourquoi je vais vous partager quelque chose d'important aujourd'hui. Je vais juste vous donner une métaphore. Si on reprend cette image de l'abandon de son nouveau distributeur, même si on est là des fois, physiquement, mais si j'ai abandonné psychologiquement parce que j'ai pas pris la responsabilité, j'ai envie de dire c'est comme si... Et là, posez-vous la question si vous oseriez faire ça. C'est comme si vous aviez un petit bébé, et puis vous allez dans le supermarché, dans un grand supermarché, et je vous pose la question, est-ce que vous laisseriez votre bébé tout seul, perdu dans le supermarché? Ou est-ce que vous seriez vraiment attentionné, vous feriez tout pour vous assurer qu'il est en sécurité? On est d'accord? Donc, bien tous les grands leaders, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose de différent. La première chose qu'ils savent, c'est que, ils savent que la star, c'est plus eux. En fait, si vous arrivez maintenant à inverser les rôles et que maintenant c'est vos équipes les stars, c'est plus vous. Ce que vous voulez, c'est pas être devant. Ce que vous voulez, c'est être en dessous et faire monter les autres. Quand vous comprenez et que vous vous positionnez tout de suite dans cette logique de vous dire, ce que je veux, c'est pas être la star de mon réseau. Si je suis la star de mon réseau, ça veut dire que mon réseau ne dépend que de moi. Mais par contre, si vous arrivez à rendre vos équipes des stars, et que vous vous effacez pour les faire grandir, et que vous vous mettez dans une logique de vous dire je veux les rendre forts, je veux les rendre compétents, je veux les rendre meilleurs, je veux les rendre vraiment efficaces dans ce qu'elles font. Évidemment que là, si vous avez ce mode de pensée de je veux vraiment maintenant faire que ce soit les autres qui montent, eh bien vous n'êtes plus en train de prendre, vous êtes en train de donner. Et donc logiquement, si vous êtes dans ce mode de pensée, eh bien il y a une responsabilisation qui s'installe naturellement. Vous allez donc avoir vraiment cette logique, cette cohérence que la priorité de votre succès, la priorité dans votre business, eh bien c'est votre groupe, pas vous.
Quand vous commencez à vous focaliser là-dessus, eh bien vous assumez votre responsabilité. En général, vous formez vos équipes. En général, vous allez commencer à mener parce que vous voulez leur montrer l'exemple. Vous allez animer votre réseau, vous allez les fortifier, vous allez les éduquer. Et donc, c'est du pur leadership là. Donc, quel est le message d'aujourd'hui? Eh bien, c'est simple. C'est que si vous voulez réaliser votre propre pourquoi, eh bien, vous devez absolument aider vos équipes à réaliser leur propre pourquoi. C'est ça votre secret. C'est que si vous voulez réaliser votre propre pourquoi, vous devez aider vos équipes à atteindre leur pourquoi. Est-ce qu'on est OK avec ça? Si vous vous souciez sincèrement de vos équipes, si vous vous souciez vraiment avec, je dirais, le sentiment de vouloir les aider, si vous les écoutez, si vous les respectez, qu'est-ce qui va se produire? Rappelez-vous, je vous le dis souvent, que tant que vous ne montrez pas un intérêt sincère, que ce soit à vos équipes ou à vos prospects, eh bien, ils n'auront aucun intérêt pour ce que vous proposez ou ce que vous faites ou ce que vous partagez. Donc, ça veut dire que vos équipes, plus vous leur montrez que vous vous souciez réellement de vouloir les aider, plus elles vont vraiment être à l'écoute de ce que vous proposez. Et donc, c'est du leadership. On est vraiment dans du leadership pur et dur. Donc, vraiment, j'insiste. En fait, votre succès va dépendre déjà de votre capacité à vouloir aider vos équipes à réaliser leur pourquoi. Mais maintenant, vos équipes, écoutez bien ça, pour qu'elles réalisent leur pourquoi, eh bien, ça va dépendre de la façon dont elles vont former et guider leurs équipes. Ça présuppose quoi? Ça présuppose qu'en fait, plus vite, vous ferez accepter en fait la responsabilisation ou la responsabilité à vos distributeurs d'être des distributeurs formateurs de leur propre équipe, plus vite votre business croîtra, plus vite votre business grandira. C'est une évidence. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est vous aider aujourd'hui, par le biais de ce que je vais vous partager, eh bien, de commencer à instaurer une culture dans votre réseau où chaque distributeur, eh bien, a une responsabilité d'aider ses équipes et surtout de les mettre en mouvement. Au départ, ce qu'on veut, c'est rendre nos équipes vraiment occupées. Après, on les rendra efficaces. Mais au départ, on veut les occuper. On veut d'abord qu'elles soient dans l'action, qu'elles commencent à générer effectivement eh bien, des actions qui vont amener de la production, qui vont amener des résultats, que ce soit en vente ou en recrutement. Donc, ça c'est la première chose. Donc, est-ce que c'est bien OK pour vous? Il y a deux choses très importantes dans ce que j'ai dit. C'est que si vous voulez réaliser votre pourquoi, vous devez absolument aider vos équipes à réaliser le leur. Première chose. Et si vous voulez que vos équipes réalisent leur pourquoi, eh bien tout dépendra de la façon dont elles vont former et je dirais guider leurs équipes. Ça c'est hyper important. C'est vraiment important. Donc d'où vous avez entendu le mot que j'ai sorti, animer. C'est bien de fortifier ces équipes, c'est bien de les former, mais vous devez aussi animer. Animer tout en apprenant tout de suite à vos nouveaux distributeurs à assumer sa responsabilité d'épauler, d'accompagner leurs distributeurs. Ça, c'est hyper important. Deuxième concept que j'aimerais vous partager, qui va vous aider, vous allez voir pourquoi il est impératif d'organiser des concours, des défis et des challenges. C'est qu'en fait, 90% de votre réseau, eh bien, sont souvent ce qu'on appelle des pépinières. C'est des incubateurs. Et ces distributeurs-là, en général, ont besoin de travailler dans ce qu'on appelle une zone familière. 90% de vos équipes, si vous les sortez de leur zone de confort et que vous les mettez trop dans des zones de dépassement, elles ont des sentiments d'échec, elles ont le sentiment de pas bien, de mal-être, et en général, ça les pousse souvent à reculer ou à abandonner. Et par contre, vous avez 10% qui ont un besoin de se surpasser, qui ont besoin de sortir de leur zone de confort. Donc ça veut dire que on ne peut pas se dire que la façon dont je fais une chose, ce sera la façon dont je vais partager ça à tout le monde. Non, je dois être souple, je dois m'adapter. Et c'est pourquoi les défis, concours et challenges sont merveilleux pour faire découvrir à des distributeurs eh bien, qu'ils ont déjà tout en eux pour réussir. Des fois, il suffit d'un petit truc, simplement d'un petit niveau de confiance qu'à grimper ou alors de prise de conscience de son potentiel qui fait que des décisions sont prises, des actions sont mises en place derrière. 90% de vos équipes ont besoin de travailler dans des zones familières. D'où vous devez être à l'écoute, d'où vous devez proposer des challenges et des défis intelligents. Et c'est ce qu'on va aborder justement le 30 septembre. Vous verrez que tous les leaders qui ont des réseaux solides, qui continuent à grandir, eh bien, ont une construction avec automatiquement une animation de réseau. Et l'animation de réseau, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir le 30. Si vous venez en duo, en binôme dans le défi 21 jours, vous avez votre place offerte, sachez-le. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment la puissance des concours, défis et challenges. Je vais déjà vous en parler aujourd'hui.
Première chose que je veux que vous compreniez, sachant que vous avez des équipes qui ont besoin de se surpasser et d'autres qui ont besoin de rester dans leur zone de confort et de commencer à capitaliser des petites victoires. Vous le savez, on a été éduqué tout le temps au résultat, c'est une erreur, parce qu'on oublie que c'est les efforts que l'on fournit au quotidien qui amènent les résultats. Donc moi je vais vous recommander beaucoup plus de vous focaliser maintenant sur les résultats, de savoir célébrer les petites victoires. C'est une autre façon de fonctionner, c'est une façon vraiment de faire grimper l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, quand on parle de concours et défis et challenges, j'aimerais d'abord que vous gardiez à l'esprit qu'il y a deux grandes catégories de concours, défis et challenges. Ce qu'on appelle la catégorie des concours, défis, challenges autour de résultats concrets que l'on veut obtenir. Ça peut être par exemple des résultats en termes de volume de vente, des résultats en termes de nouveaux clients, des résultats en termes de nouveaux partenaires, de nombre de nouveaux partenaires, ça peut être des résultats de chiffre d'affaires, ça peut être... On est basé sur du résultat pur et dur. Et il y a aussi des concours, défis et challenges qui peuvent être organisés sur non plus des résultats, mais sur une amélioration de compétences. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, si vous regardez, si vous suivez le défi 21 jours, c'est un défi basé sur des compétences. Et ça, c'est génial parce qu'on peut réellement, la catégorie des 90% de distributeurs qui, eux, ont besoin de travailler dans leur zone familière, ont besoin de se découvrir, ont besoin de peut-être gagner de l'estime d'elle-même, eh bien ce type de défi, si vous y portez attention et que vous savez quel est l'objectif derrière, de vouloir vraiment valoriser les petites victoires, les efforts et faire monter le niveau de confiance de votre groupe, eh bien, et les faire monter au niveau des compétences, vous êtes dans la bonne direction. Il vous faut harmoniser durant l'année différents concours, défis et challenges autour de résultats et autour de compétences. Quand on parle de compétences, on peut aussi, et là on peut s'amuser à découper tout ça encore en deux, les compétences, on peut tout à fait se concentrer sur des compétences spécifiques du métier, c'est-à-dire comment vendre, recruter, dupliquer. On peut mettre en place plein de challenges. Vous allez le découvrir le 30 septembre, vous aurez un document même qui va vous être offert, où vous aurez accès à des tonnes d'idées de concours, défis et challenges à organiser durant l'année avec vos équipes. Ça, c'est hyper important. Mais vous pourriez aussi très bien faire par exemple, sur la compétence du mindset. Vous pouvez très bien, en termes de compétences, non pas que travailler sur la partie process ou le savoir-faire du métier, on peut aussi se concentrer sur soi-même, c'est-à-dire comment faire monter mon niveau de mindset, mon niveau d'état d'esprit dans ce business. Et c'est important de faire monter ça aussi. Et ensuite, en termes de résultats, vous pourriez avoir aussi deux catégories. Eh bien, une catégorie pour la partie vente, comme vous pourriez avoir une catégorie pour la partie recrutement. Et vous faites des challenges dans ce sens-là. Est-ce qu'on est OK avec tout ça déjà ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je veux vraiment que vous appreniez naturellement et intuitivement vos équipes à devenir responsables. Parce que quand vous organisez des défis concours challenge, tout le monde devient responsable de son groupe. Et vous êtes déjà en train d'éduquer, vous êtes déjà en train de créer une culture de challenge dans votre réseau qui va être une culture de duplication, de responsabilisation de son groupe et de le suivre. Et ça, c'est hyper important parce que si on regarde bien, le marketing de réseau, si on devait le décrire avec ses équipes dans la formule de duplication, c'est qu'on veut aider le plus de gens possible à passer de la dépendance à l'indépendance. Vous êtes tous des indépendants et vous êtes tous vraiment des indépendants qui apprenez à travailler ensemble, à travailler en interdépendance. Et ça, c'est hyper important. Mais si vous êtes avec des gens qui sont complètement dépendants de vous, bien vous êtes en train, et malheureusement, et c'est ce que je dis souvent, construire une équipe avec des équipes avec des déambulateurs, des gens qui sont toujours en manque de vous, en support de vous, en besoin de vous, et c'est compliqué, et là, vous ne rendez pas le business solide. Donc, pourquoi je veux absolument vous aider là-dessus et que ça devienne vraiment une de vos compétences majeures, d'animer votre réseau, de savoir organiser des concours, des défis, des challenges, eh bien je vais finir là-dessus, c'est que pourquoi c'est essentiel ? C'est que vous allez créer de l'excitation dans votre réseau. Vous allez créer l'énergie dont vous avez besoin. Vous allez créer de la motivation dans le réseau. Vous allez pouvoir effectivement doper la reconnaissance que vos équipes ont besoin. Beaucoup vont se retrouver reconnus. Beaucoup vont se retrouver faire monter leur estime d'eux-mêmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup vont avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Ça crée de l'appartenance de créer des concours, des défis challenge. Et sachez que ça augmente votre taux de rétention naturellement parce que quand je fais partie d'un concours dans lequel je me sens faire partie d'une équipe, déjà, ça renforce mon appartenance, ça renforce mon envie de rester. Et puis ça booste le niveau de confiance. Donc voilà pourquoi j'ai envie de vous dire vraiment, c'est peut-être le point de départ pour vous si vous le découvrez aujourd'hui, de vous dire, et pourquoi pas
me lancer tout de suite dans le défi 21 jours, d'embarquer mes équipes avec moi pour qu'on vive cette expérience ensemble. Je vais d'abord mener par l'exemple, je vais leur montrer effectivement tout un tas de choses clés en main qui pourraient être mises en place dans le business, qui pourraient les aider. Et puis après, de développer cette culture, de développer cette logique de dire maintenant je me dois tous les mois de mettre la dynamique dans mon réseau. Tous les mois, vous devez avoir quelque chose. Tous les mois, vous devez créer une dynamique. Tous les mois, vous devez stimuler vos réseaux. Si vous avez cette logique de construire un business sur le long terme, c'est le moment de vous impliquer totalement. Et donc, ça veut dire, je rentre à part entière dans mon business et je veux réellement donner le meilleur à mes équipes. Et vous verrez que, très logiquement, si vous le construisez intelligemment votre réseau, si en plus, et là vous allez voir pour celles et ceux qui sont dans la Mastermind MLM Academy, c'est une grande surprise, il y a un tout nouveau module qui va leur être délivré dans les mois qui viennent sur l'éducation financière, parce que je veux absolument que vous compreniez que toute cette énergie que vous mettez, toute cette dynamique, elle doit être stratégique. Et ça doit être logique dans la façon de travailler, c'est que tous les bénéfices de ces efforts doivent être capitalisés intelligemment pour l'investir stratégiquement dans des endroits qui vont vous rapporter des revenus passifs en plus de votre réseau. Vous avez besoin de ça. Vous verrez que toutes celles et ceux qui ont une vraie liberté, qui ont plus de succès que les autres, ont une vraie autonomie, une vraie indépendance financière parce qu'elles l'ont construit stratégiquement. Et c'est ce que je veux que vous vous appreniez, c'est impératif parce que j'ai trop vu autour de moi de marketeurs de réseau talentueux se gâcher parce qu'ils n'avaient pas cette vision long terme ou cette logique de travail ou cette stratégie de mise en place de son argent qu'elle générait dans le réseau pour en faire vraiment la faire pousser, en faire de vrais bénéfices pour le moyen et long terme. Donc voilà mes amis, je vais m'écarter de ce sujet parce que c'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est concentré sur les concours défis challenge et j'espère vraiment que vous allez prendre vraiment la responsabilité maintenant de vous dire je vais pas juste former, maintenant je vais animer mon réseau. Préparez-vous, on est en train de vous préparer un événement qui va arriver le 18 septembre. Je vous en dis pas plus, je vous révèle tout mercredi prochain. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle semaine. Et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.